En mai dernier, dans une zone industrielle de Toulouse. En fin de journée, c'est ici que l'on vient vider son sac. Bonsoir. Bonsoir. Donc Marion, enchantée, bienvenue. Une fois par mois, Marion réunit des parents pour échanger sur un sujet tabou. Un groupe de parole où il n'est question ni d'alcool ni de drogue, mais de leurs enfants. Bienvenue, merci à tous d'être là. Donc si ça vous dit, on peut commencer par ça. On fait un tour de table. Par où on commence? Donc Jean-Michel, je suis le père de Thomas, 9 ans, qui a des troubles d'opposition, des gros troubles du comportement depuis qu'il a 1 an et demi. Enfin depuis toujours, on s'en est rendu compte quand il a à peu près 1 an et demi. Il est totalement intolérant à la frustration, il peut être très violent, il a déjà blessé sa mère. Maltraités physiquement et psychologiquement, ses parents sont à bout de force. Ils ont totalement perdu le contrôle face au comportement agressif de leur progéniture. Quand on le met dans sa chambre, il sort par la fenêtre, il va sur la terrasse et il prend tous les objets qu'il trouve pour exploser la fenêtre pour essayer de rentrer. C'est épuisant. C'est épuisant, oui, parce que ça dure. C'est pas juste une insulte et il va dans sa chambre. C'est plusieurs insultes. Il va rester à côté de nous pour continuer à titiller, à provoquer. Des crises qui peuvent se répéter plusieurs fois par jour, avec des scènes parfois dignes de films d'horreur, comme l'explique cette maman en vidéoconférence. À 5 ans, elle a commencé à aller à la cuisine, prendre un couteau, courir derrière en disant qu'elle allait me couper la tête. Et en fait, c'était parce que dans un supermarché, j'avais pas voulu regarder ce qu'elle voulait me montrer. Ces enfants-là, en fait, ils n'ont pas de limite du tout. Donc la violence, ils ne savent pas l'arrêter. Et dans ces moments-là, il n'y a rien qui les arrête. Quand il y a des crises, c'est tous aux abris. Parce que ça arrive et que le tsunami arrive et qu'il faut juste se mettre en sécurité. Donc les parents et la fratrie aussi. Des parents dominés et tyrannisés par leur enfant, cela semble ubuesque. Merci. Merci. S'il n'existe pas de statistiques officielles, selon les spécialistes, ce phénomène peu connu serait de plus en plus courant. On les appelle les enfants tyrans. À l'extérieur, ce sont souvent des enfants modèles. Ça va, ça a été la danse? Ouais. Mais une fois à la maison, ils font vivre un enfer au quotidien à leurs parents. À la moindre frustration, leur colère explose. Je le casserai! Je le casserai! Harcèlement, violence physique, dégradation, injures. Connard, va te faire enculer! Un comportement tyrannique qui se développe dès le plus jeune âge, très difficile à diagnostiquer. Dépassés, les parents, eux, se retrouvent seuls et démunis. Moi j'ai pris des calmants pendant 6 mois. On était devenus des zombies. Alors, qui sont ces enfants tyrans? Ces comportements ultra-violents sont-ils liés à un problème d'éducation? Comment font ces parents en détresse pour faire face? Et jusqu'où cela peut-il aller? Portet-sur-Garonne, à 20 minutes de Toulouse. Un joli pavillon, une famille heureuse, en apparence. Fabien, 44 ans, et sa femme Marion, 42 ans, Sinon, après, il y a ça, mais c'est plus petit. ont vécu l'enfer pendant plus de 10 ans. La responsable, leur petite fille Zoé, diagnostiquée enfant tyran. On peut faire les devoirs aussi, hein? Hein? Aujourd'hui, la famille recommence à peine à vivre, car depuis quelques mois, Zoé, 12 ans, prend des médicaments pour réguler ses émotions et réduire ses angoisses. Mais quand la fillette s'approche d'un couteau, la tension monte d'un cran. Ouais, attention, ça... Ouais, non, alors attends. Ça me plaît pas trop, là, le couteau, comme ça. Non. Marion et son mari Fabien Tu vois, c'est- étaient obligés de les cacher il y a encore quelques mois. Donc, c'était pas des petits couteaux, hein, c'est-à-dire qu'elle prenait ces couteaux-là. Voilà, elle se faisait des... Voilà. Ouais, elle se mettait en Elle danger. menaçait de se tuer si on n'accède pas à ses demandes. Des crises de colère violentes qui ont démarré dès le plus jeune âge et qui se déroulaient toujours à huis clos, seulement en présence de ses parents et de son petit frère de 5 ans. Marion et Fabien ont tenté de les filmer pour témoigner de leur calvaire. À la moindre frustration, Zoé pouvait hurler des heures sans que rien ne puisse la calmer. Des crises qui commençaient dès le matin, au réveil. On a traversé l'enfer, c'est vraiment ça.
Tout pouvait déclencher des excès de violence, même la joie en fait. Après les cris, la fillette en venait souvent aux mains. Quand je décidais de partir, elle se jetait sur moi, elle m'arrachait les vêtements. Elle nous a vraiment blessés. Mordu à sang, mordu au bras ou... Moi, j'avais des Et les hématomes. Les cheveux, c'était par plaque, c'est-à-dire c'est pas je te tire les cheveux comme ça, c'était vraiment elle m'arrachait les cheveux. Et enfin, c'est d'une douleur. Mais la violence physique, encore une fois, c'est bien sûr que c'est extrêmement dur, mais c'est tout le contexte qu'il y a autour. C'est le petit frère qui est terrorisé, qui part dans sa chambre et qui a très peur pour nous. Au départ, Marion et Fabien pensent avoir manqué quelque chose dans l'éducation de leur fille. Ils consultent alors une dizaine de psychologues. Sophrologue, hypnose, énergéticienne, magnétiseur, du yoga, jusqu'au prêtre exorciste en fait. Ouais, jusqu'au prêtre exorciste ou même là on se dit c'est pas possible. Ça s'est très mal passé. Donc. Elle a pris le prêtre, elle a poussé, elle a failli tomber. Elle a écrit sur les murs, enfin, on était à 3 à la contenir. Zoé n'est pas possédée, mais atteinte d'un TOP, un trouble oppositionnel avec provocation, souvent associé au syndrome de l'enfant tyrannique. Aujourd'hui, la petite fille de 12 ans passerait pourtant pour une enfant modèle avec ses 17 de moyenne générale. Une enfant précoce qui tient à nous montrer ses photos de famille. J'avais 6 ans. C'est important pour toi, la famille? Oui, beaucoup. Contrairement à beaucoup d'enfants tyrans, Zoé reconnaît avoir un problème, dont elle parle dans sa biographie qu'elle a commencé à écrire. Parfois, il m'arrivait de péter les plombs et de faire de grosses crises de colère. Et que quand je faisais ma crise, il fallait m'enfermer dans ma chambre avec un verrou, ce qui n'a servi totalement à rien et n'a fait qu'empirer les choses. Car dès qu'il ouvrait la porte, croyant que je m'étais calmée, je m'en prenais à eux physiquement. Et à l'époque, tu t'en rendais compte que tu frappais tes parents? Non, franchement, je savais pas. En fait, je savais pas quoi faire. Je contrôlais plus mes gestes, je contrôlais plus mon corps ni mon esprit. Tu regrettais? Ah oui, énormément. Même si la petite fille arrive à gérer ses colères, elle n'est pas tirée d'affaire pour autant. Marion et Fabien, eux, sont mieux armés face à ces crises grâce à un programme spécial qu'ils ont suivi il y a quelques mois. Une formation unique en France, dispensée à Montpellier, à l'hôpital Saint-Éloi. Pendant 2 jours, Nathalie Franc va former une quarantaine de parents, des couples plutôt aisés, victimes de leur enfant. Chaque mois, depuis 2016, la pédopsychiatre en reçoit de plus en plus. Donc on vous remercie d'être tous là aujourd'hui. Vous venez quand même de toute la France. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse vous aider à mettre en place des stratégies pour faire face à la maison, au comportement de vos enfants, au comportement violent, au comportement tyrannique. Nathalie Franc va leur donner les armes pour riposter, mais de façon pacifique. Vous ne rentrez pas en guerre contre votre enfant, vous rentrez en guerre contre la violence, en fait. Et ça change tout. Pour rétablir l'autorité des parents, désamorcer les crises ou encore prévenir toute escalade, le médecin s'est inspiré de la résistance non violente développée par Gandhi. Parmi les techniques, celle du sit-in. Le sit-in, il faut le voir comme une occasion de gagner en autorité. Donc, vous allez rentrer dans la chambre de votre enfant, vous allez refermer la porte et vous asseoir dos à la porte. En fait, le fait d'être assis, ça désactive la violence. Donc, si, ça dure longtemps, parce que c'est le silence et le temps. Ce sont les 2 ingrédients, mais le temps, il faut partir sur 30 minutes. C'est compliqué, hein? Moi, j'ai pas accès à sa chambre, donc voilà. La réponse, ça va être j'ai pas le temps, ferme la porte, dégage. Dégage. En fait, Tous ces parents ont un point commun. Dans leur foyer, la hiérarchie familiale s'est inversée. C'est l'enfant qui commande. Mais le syndrome n'est pas pour autant lié à un manque d'éducation. En fait, tous les enfants qui ont des comportements tyranniques, ce sont des enfants qui ont des troubles pédopsychiatriques et souvent une combinaison de plusieurs troubles. Donc, ils ont du mal à gérer leurs émotions, ils ont aussi des traits anxieux. C'est pas un problème éducatif, ce sont des parents plutôt très attentifs au niveau éducatif. Au contraire, ils sont très bienveillants, très vigilants. Mais parfois, c'est finalement ça qui va poser problème parce que ces enfants vont finalement décharger un peu leurs émotions sur leurs parents alors qu'ils ne le feront pas à l'extérieur où ils vont garder un comportement exemplaire.
Grâce à cette formation, ses parents espèrent retrouver une vie normale avec leur enfant. Mais pour certains, il est déjà trop tard. À plus de 400 km de là, dans la Creuse. Il y a un an, Ludivine et Johan ont dû prendre une décision très difficile. Salut toi. On a nos gros biberons, donc c'est un peu notre bébé. Ça permet de penser à autre chose. Ça nous fait beaucoup de bien, ouais. Ouais. Ce qu'ils veulent oublier, Louane, Anton, vous venez? c'est l'absence de leur troisième enfant. Le grand frère de Louane, 12 ans, et d'Anton, 4 ans, ne vit plus avec eux. Alors donne, tu la tiens, tiens-la. Tiens-la la carotte. Tiens-la fort. Après 10 ans de crise, de violences et de menaces, ils ont fini par appeler d'eux-mêmes les services sociaux. Ses parents ont demandé et obtenu le placement de leur aîné. Ewan, 14 ans, vit aujourd'hui en famille d'accueil. De lui, il ne reste plus qu'une photo au-dessus de la cheminée. Ça fait un an qu'il est placé. De toute façon, on n'avait plus le choix en fait. On était arrivé à un point où on n'avait plus le choix. Ouais. Oui. Demander le placement de son propre enfant, cela peut paraître choquant. Mais la situation était devenue invivable pour la famille. Enfant tyrannique, Ewan devenait de plus en plus violent chaque jour. Ah, couteau qui coupe ici. Couteau bien tranchant. Une violence qui, ces derniers temps, s'était retournée contre eux. Je veux un couteau bien tranchant pour bien me trancher. Le couple craignait pour leur vie et celle de leurs enfants. Je le casserai. Je le casserai. Des objets lancés, des menaces de mort envers moi et envers sa sœur. Ouais. Donc, Ah oui, surtout vous? Oui, moi et sa sœur. Et vous disiez quoi exactement? Donc moi, il voulait m'empoisonner. Ah bon? Et sa sœur, il voulait l'étrangler dans son sommeil. Ah oui. Je ne sais pas jusqu'où il était capable d'aller. Sur la fin, il me frappait aussi, donc forcément. Ah oui. Ouais, du coup, c'était trop. Et ça, Ouais. vous pouviez plus... Ah non, c'était plus possible. C'était. On pouvait plus. On pouvait plus continuer comme ça. Ludivine et Johan poussent un ultime cri d'alerte, mais personne ne les prend au sérieux, à commencer par les médecins. Après que la pédopsychiatre qui suit notre fils nous mette dehors de son bureau en disant je ne peux plus rien pour vous, il a un traitement, on s'en reverra dans un an. Mon mari, du coup, on a pris la décision en fait d'appeler l'aide sociale à l'enfance pour qu'ils nous aident, voilà, pour qu'on puisse protéger nos autres enfants aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? De l'impuissance et puis même d'être abandonné par tout le monde en fait. Aujourd'hui, une enquête des services sociaux est en cours. Ludivine et Johan espèrent un jour pouvoir revivre avec leur fils Ewan. Pour l'instant, ils n'ont droit qu'à 2 visites par mois, toujours sous la surveillance d'un médiateur.